Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Mon invité du jour, Laurence Beaufait, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la métropole à la participation et aux initiatives citoyennes. Alors, vous lancez en cette rentrée la Convention citoyenne pour le climat. Ce qu'avait fait Emmanuel Macron pendant son premier mandat, c'était tellement bien que vous vouliez ça dans la métropole. Alors déjà, c'est la Convention métropolitaine pour le climat. Et non, on ne va pas tout à fait faire comme ce qui a eu été fait, mais il y a eu beaucoup de conventions depuis celle lancée par Emmanuel Macron. Donc c'est quand même une méthode qui fonctionne. Simplement, il faut peut-être être clair sur le mandat et ce qu'on va en faire et ne pas simplement en faire un objet de communication, ce qui ne sera pas le cas, bien sûr. Alors là, le mandat, justement, c'est de demander à une centaine de citoyens de l'agglomération qui vont être tirés au sort de faire des propositions pour adapter la métropole au réchauffement climatique, pour le nouveau plan climat qui sera adopté l'année prochaine. Donc 100 citoyens tirés au sort qui vont travailler 5 week-ends. Vous pensez qu'ils vont faire des propositions, plus de propositions que ce sur quoi vous avez pu travailler depuis 4 ans? On arrive à un moment où, depuis 4 ans, justement, on a mis en place pas mal de politiques et les gens avaient besoin aussi de se rendre compte de tout ça. Il y a eu beaucoup de choses de lancées qui n'étaient pas tellement le cas avant ou en tout cas pas mis en lumière de la même manière et pas assez renforcées comme sur l'eau, par exemple. On a fait énormément de choses, mais aussi sur le fait qu'on réserve beaucoup d'hectares à la végétalisation ou qu'on y revient, qu'on arrête l'extension de la ville. On a fait beaucoup de concertations, y compris même grande publique sur le PLU, par exemple. Et là, on arrive à un moment où on doit réviser notre plan climat air-énergie territorial, qui est un document réglementaire qui concerne l'atténuation au changement climatique, c'est-à-dire comment on lutte pour que le climat arrête de s'aggraver. Et ça doit être révisé d'ici l'année prochaine, et on entame les concertations déjà depuis plusieurs mois et qui vont se poursuivre tout 2025. Et c'était l'idée maintenant, au point où nous en sommes, de réunir des citoyens de l'ensemble de la métropole, dont les lieux de vie et les façons de faire sont très différentes, de discuter non pas seulement de l'atténuation, mais de l'adaptation, et en particulier sur le thème de la chaleur. Comment est-ce qu'on imagine la suite? Comment est-ce qu'on se renforce et quelles priorités on se donne pour lutter contre un climat dont on sait qu'à Lyon, particulièrement, il va beaucoup changer? Et vous pensez que ce sont les citoyens qui ont des réponses miracles à ce réchauffement? Alors, tout le monde a des réponses et doit aller travailler. L'idée d'une convention, c'est d'une part de donner à des personnes qui sont représentatives de notre territoire du temps pour élaborer quelque chose et il en sort toujours des choses très intéressantes et ça politise le sujet au sens noble du terme, mais également ça permet de mobiliser tous les acteurs du territoire. À l'occasion de cette convention, certains vont venir devant les citoyens présenter ce qu'ils font, discuter. On va discuter aussi en parallèle. On a une convention d'ailleurs des entrepreneurs pour le climat qui marche très bien sur la région Rhône-Alpes. Voilà, c'est aussi l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs et actrices qui ont des solutions, Alors, en plus de cela. ils vont des travailler citoyens. 5 week-ends sur des propositions qui seront ensuite instruites par la métropole avant d'être adaptées. Vous n'avez pas peur que ça fasse comme pour la convention d'Emmanuel Macron, qui est une grande déception entre les propositions qui ont pu être faites par les citoyens et la réalité de ce qui a été retenu? L'idée déjà, et on l'a vu par exemple à l'occasion de l'Assemblée des usagers de l'eau, on sait s'adapter et les services ont appris ça pour en tirer le meilleur de ces discussions-là. Donc on le fait de façon sincère et volontaire et l'ensemble des délégations de la métropole ont plutôt envie de voir ce que ça va donner et comment intégrer ça dans leur politique publique. Après, on a travaillé aussi ces week-ends pour que ça ne soit pas seulement un catalogue de mesures, mais quelque chose qui dépasse aussi les politiques publiques. Par exemple, comment est-ce que nos organisations collectives dans le futur, on sera en capacité de les adapter? Moi, j'en sais rien. Ça peut être sur les lieux de vie. Comment est-ce qu'on garantit la justice sociale? Est-ce qu'il faut qu'on change nos horaires? Est-ce qu'il faut qu'on adapte nos vies économiques? En fait, tous ces éléments-là sont finalement au débat. Donc ça va dépasser largement la métropole et ça sera mis au pot de tout le monde. Et là-dessus, on ne va pas tricher sur ce qu'on fera de cet avis. Et l'avis sera bien annexé au plan climat. Et en plus, dans ce plan climat, on a pris en compte des scopes plus importants, comme quelque chose qui s'appelle le scope 3, c'est-à-dire aussi nos émissions importées. Donc ça concerne vraiment tout le monde pour le coup, et pas seulement les politiques publiques. Concrètement, comment ça se passe? Ces 100 citoyens tirés au sort, ça peut être n'importe quel citoyen de la métropole?
Oui et non, puisqu'on met des critères. On fait appel à des agences dont c'est le métier de recruter ces panélistes ou ces conventionnels, comme on dit plutôt. Donc, évidemment, il y a les questions de parité, mais il y a les questions aussi de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle, mais aussi de lieu de vie, de mode de vie, également de composition familiale. On veut une représentativité aussi des familles, familles monoparentales, des personnes seules. Et on prend aussi un grand arc d'âge, puisqu'on permet éventuellement à des personnes de 16 ans de s'inscrire dans la Convention. Et politiquement? Et politiquement, il y a, je pense, le fait qu'on regarde l'ensemble de la population et les types de catégories, ça sera aussi surveillé, qu'on ait bien un panel large qui représente toute la métropole. C'est un peu ce qui avait été reproché aux conventions pour le Complètement. climat. C'était, même si elles pouvaient être représentatives du vote des Français, comme il fallait être volontaire pour y être, au final, c'était quand même des gens qui avaient une conscience écologiste qui y sont allés. Alors ça reste un débat, parce que est-ce qu'ils avaient tant que ça une conscience écologiste, ou est-ce que finalement ils le sont devenus, ça reste dans le débat. En tout cas, Cependant, on fait ils attention étaient à ça. volontaires pour s'investir sur Et ce sujet. de toute façon, ils sont toujours un peu volontaires. Aujourd'hui, on ne peut pas, sur le modèle des jurys d'assises encore, dans une convention, obliger quelqu'un à venir. Et même pour un jury, on ne peut pas tellement le faire à ce point non plus. Donc, ils ne seront pas obligés, ils seront indemnisés en revanche. Ils seront indemnisés, tout à fait, comme ça se fait maintenant partout en Europe. Et enfin, ça démarre en France de plus en plus souvent. Ils seront indemnisés comme le sont les jurys d'assises. La première grande expérimentation en matière de participation citoyenne que vous avez menée depuis le début du mandat, ça concernait l'eau, ces assemblées d'usagers. Vous en avez tiré des leçons avant de lancer cette convention métropolitaine? Alors, il y a eu pour le plein de climat choses de lancées sur le plan de la participation. On pourra y revenir si vous le souhaitez. En tout cas, sur ce modèle-là qui ressemble, oui, à l'Assemblée des usagers de l'eau. Alors, c'est un mode qui a été complètement différent sur le plan de la composition, puisque ce sont des gens qui se sont agrégés au fur et à mesure. Et l'Assemblée des usagers de l'eau, elle a aussi des membres organisés, c'est-à-dire il y a des associations et des collectifs qui en sont membres, y compris même des syndicats ou des acteurs économiques en tant que tels, ce qui est différent d'une convention où ce sont des individus. Néanmoins, dans son format de travail, oui, on a par exemple la tarification de l'eau qui a été votée dernièrement, a été un peu fait sur ce modèle de travail, avec, là c'était des séances le soir, mais des séances préparées avec des intervenants qui venaient présenter des choses pour faire avancer le sujet. Ou encore même ce printemps, l'Assemblée des usagers de l'eau a travaillé ce qui sera une mise de fond de la Convention au sujet sur les ressources en eau. Et là aussi en rencontrant beaucoup d'acteurs qui connaissent ce sujet-là et se faisant un avis, en proposant des priorités spécifiquement sur les ressources en eau. Ils sont en train de finir de le rédiger, donc je ne peux pas vous donner leurs conclusions encore, mais ça devrait sortir juste pour le début de la convention suivante. Juste un mot sur l'eau. Est-ce que ces assemblées d'usagers sont consultées, d'accord, quand la métropole décide de porter plainte contre les industriels sur la question des PFAS, ou de gérer les PFAS en les diluant avec de l'eau qui n'est pas contaminée, mais du coup en laissant de PFAS En tout cas, dans ils ont un avis là-dessus qui peut être assez large. L'Assemblée des usagers de l'eau, elle est diverse également. Elle ne traite pas de toutes les thématiques. Cependant, les PFAS, c'est évident que c'est des choses que les personnes regardent beaucoup. Il y a beaucoup de mobilisation sur les PFAS. Et on a, je vous le rappelle, 4 représentants dans le conseil d'administration de la régie publique. Donc quand on prend des décisions, notamment à la régie, sur comment on traite la question des PFAS, les 4 représentants sont là au conseil d'administration. Et donc, ils votent ou ne votent pas. Enfin, en l'occurrence, ils ont voté ces décisions-là. Un mot de politique locale pour finir. Avant l'été, on vous a quitté. Vous aviez quitté justement le groupe Lyon en commun de Nathalie Perrin-Gilbert, en désaccord après le fait qu'elle ait été limogée de son poste d'adjointe à la culture. Vous ne travaillerez plus avec Nathalie Perrin-Gilbert. Désormais, vous travaillez avec qui? Alors ça, c'est pas spécifiquement sur le sujet qui a fait qu'elle a perdu son poste d'adjointe, mais plutôt sur les positions politiques j'aurais voulu qu'on vérifie ensemble. Ça n'a pas pu être possible, donc voilà, on m'a demandé de partir, donc je l'ai fait. J'ai entamé ensuite des discussions importantes et avec le mouvement que je représente, Ensemble pour une alternative de gauche écologique et solidaire. C'est un mouvement qui avait été créé par Clémentine Autain, mais elle n'y est plus. C'est ça le... Bon, c'est les péripéties de la gauche, comme on dit. En tout cas, on a entamé des discussions avec le groupe MIRS, dans lequel on retrouve beaucoup d'insoumis. Et ça a pris plusieurs semaines.
pour vérifier si c'était possible d'intégrer ce groupe-là à la métropole. Est arrivé aussi le moment de la dissolution, donc on n'a pas fait spécialement beaucoup de publicité sur ça, ce n'était pas le moment. Et pour ma part, ce qui, pour moi, reste important, c'est ce qui se passe depuis la dissolution, c'est la création du nouveau Front populaire et le fait qu'il faut absolument le faire réussir, puisque derrière, je pense que c'est une des solutions, ou la solution pour arriver à agréger toutes les forces de gauche et écologistes dont on a besoin face à ce qui se passe nationalement. Et vous vous rapprochez donc de la France insoumise? Alors, on ne s'est pas désapproché ou re-rapproché, puisque je rappelle que la France insoumise, c'était membre aussi de Lyon en commun à Lyon, en tout cas. Et on a plutôt, ils sont partis juste avant moi, quelques jours avant moi, volontairement, eux, par contre. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui n'était pas naturel de discuter avec eux. Et à l'approche des prochaines élections municipales ou métropolitaines, quelle sera votre ligne de conduite? Ma ligne de conduite, elle sera probablement unitaire, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Et je pense qu'on a beaucoup de choses très inconnues sur la situation nationale qui feront qu'il faut s'occuper de ça. Et localement, on est déjà un démonstrateur. Pour une alliance avec Bruno Bernard et Grégory Lucien. Je ne sais rien sous quelle forme pour l'instant. En tout cas, il faut déjà, sur cette démonstration-là que nous portons depuis 2020, la faire réussir. Et c'est ce qui permettra, je pense, d'avoir les bons pieds et les bonnes discussions pour la suite. Laurence Beaufet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.